Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7 h sur le channel d'Audio Fanzine. Je suis là, c'est notre rendez-vous entre nous, entre gens qui se lèvent tôt, à qui l'avenir appartient évidemment. Et cette semaine, eh bien écoutez, j'ai fait une entorse à ma règle. Généralement, je vous sélectionne 4 news, et bien là, j'ai même dû pousser à 5, 6. Vous allez voir, c'est une semaine vraiment énorme. Et il y a eu une annonce, la plus grosse annonce, il faut en parler, c'est Soundwide qui regroupe des gros noms de l'industrie de l'audio, vous allez voir. C'est assez énorme ce qui est en train de se préparer. On a une news aussi du B, voilà, dont on ne cite plus le nom désormais dans la matinale. On a une news aussi du K, du Korg, de Catalin Bread aussi. C'est une marque de pédales de guitare dont je ne parle pas si souvent, alors que c'est quand même une marque qui a un petit nom dans l'industrie de la guitare. Et on terminera avec Arturia qui a annoncé quelque chose de très sympa et de gratuit en plus. Donc bah écoutez, moi je vais lancer le jingle pendant ce temps-là, comme d'habitude, le petit pouce en l'air qui va bien, vous pouvez vous abonner aussi, vous aurez le temps de faire tout ça pendant le jingle, vous allez voir. C'est bon, c'est fait là, le petit pouce en l'air, le petit abonnement, ok, très bien, très bien. Eh bien écoutez, on va commencer avec la première grosse annonce de la semaine, l'annonce qui est l'annonce du lancement de Soundwide. Je vous mets plein de petites photos ici. C'est un nouveau super groupe de l'industrie de l'audio réunissant Native Instruments et Isotope d'un côté et Plugin Alliance et Brainworks de l'autre notamment. Et c'est pas fini d'ailleurs. Alors à quoi il faut s'attendre? Alors Dirk Ulrich a fait un communiqué, donc c'est le boss de Plugin Alliance et de Brainworks. Il a fait un petit communiqué sur son site et il y a quelques infos importantes dans ce communiqué. Déjà, il tient à rassurer ses clients, donc vous faites peut-être partie, vous êtes peut-être déjà client de Plugin Alliance et de Brainworks, et il rassure ses clients et il dit que Plugin Alliance et Brainworks ne vont pas disparaître, ni leurs plugins ou leur système d'abonnement, et qu'il y a même d'ailleurs énormément de plugins qui vont sortir cette année chez eux, donc si vous voulez rester au courant de tout ça, évidemment, abonnez-vous à la chaîne et puis suivez la matinale. On en parlera évidemment à chaque fois. Ce qu'il dit en revanche, c'est qu'il va y avoir une sorte d'échange entre les deux groupes, à savoir que certains produits de Native Instruments et Isotope vont faire leur apparition dans le catalogue de Plugin Alliance, et dans l'autre sens, certains produits Plugin Alliance vont aussi intégrer les offres de Native et Isotope. Vous le savez, Native et Isotope, ils ont aussi des offres d'abonnement maintenant. Donc voilà, il annonce des offres et des packs aussi d'ailleurs. Il annonce aussi la future création d'une plateforme commune, Soundwide, qui sera présentée avant la fin du mois. Donc ce qu'il est intéressant de noter quand on lit le communiqué de presse officiel, là c'était juste un petit billet du boss de Plugin Alliance et Brainworks, mais le communiqué officiel, on l'a reçu aussi, c'est que déjà c'est un communiqué de Native Instruments et des Isotope, qui annonce la création d'une entité commune, Soundwide, et que Plugin Alliance et Brainworks viennent ensuite s'y greffer. Alors pour donner un ordre d'idée sur la taille de ces entreprises, il faut dire que Native, c'est une entreprise de 500 employés, Isotope 180 employés, et Plugin Alliance et Brainworks de l'autre côté, c'est 60 employés à eux deux. Donc déjà, ça donne un petit ordre d'idée de ces entreprises. Native est quand même beaucoup plus gros. Mais le communiqué, il y a une autre partie de ce communiqué qui est très intéressante pour nous. Ça annonce la présence d'une nouvelle boîte, Soundstack, au sein de Soundwide. Et ça, Soundstack, c'est un nom qu'on ne connaissait pas, sauf que les petits gars derrière tout ça, eh bien, nous, on les connaît, parce que Soundstack a été créé par Cesare Ferrari et Julian Storer, qui sont derrière notamment la plateforme open source Juice, qui est un framework permettant de créer des plugins audio et qui est vraiment un standard de l'industrie. Donc c'est grâce à ça que beaucoup de boîtes font des plugins, proposent des plugins. Et aussi, notamment Julian Storer, c'est lui derrière la Stan Traction, qui est devenue d'ailleurs depuis Waveforms. Traction, c'est devenu le nom de la marque. Donc c'est deux gros développeurs de l'industrie de l'audio qui font partie de Soundwide, en fait, tout simplement. Et donc ça peut laisser penser que des développements vont être faits. On peut être très optimiste là-dessus. Soundwide a aussi annoncé qu'ils ont un artist board, vous le voyez en ce moment même, avec des grands noms qui sont associés à la marque, comme Alicia Keys, Jacob Collier, etc. Donc voilà, ils mettent les petits plats dans les grands. Et pour fêter tout ça, eh bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Native, Isotope et Plugin Alliance donnent des plugins en cadeau. Voilà, c'est la fête. C'est la foire à la saucisse. Vous allez voir sur leurs sites respectifs. Il y a plein de choses intéressantes et gratuites chez eux. Et en plus, il y a 10% de réduction dans leur boutique aussi.
Donc allez voir si vous êtes client de Native et Isotope et Plugin Alliance, allez voir tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce. Perso, moi, le fait qu'il y ait des gens comme Julian Storer et César Ferrari, eh bien, je trouve que ça promet plein de belles choses. Alors, la stan chez Native Instruments, c'est un petit peu le serpent de mer. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que Machine soit une vraie stan un jour? On ne sait pas, on ne sait pas. C'est vraiment le serpent de mer, la stan chez eux. En tout cas, maintenant, dans leur rang, ils ont un mec qui a développé une stan. Moi, je dis ça, je dis rien. Une très bonne stan. D'ailleurs, Traction, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'est des gros développeurs, vraiment du gros calibre. Aussi, on peut penser à une offre globale. On sait que les abonnements, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça maintenant, c'est quand même un standard de l'industrie. On l'a vu avec l'annonce notamment d'Universal Audio la semaine dernière. Eh bien, si Native, Isotope et Plugin Alliance, c'est déjà aussi une offre de location qui est assez énorme. Hein. Il y a Slide aussi, mais déjà Plugin Alliance, elle est déjà assez énorme. Si en plus vous rajoutez des produits de Native Instruments et d'Isotope dans ce pack, waouh, ça va faire un système d'abonnement assez riche, hein, parce qu'en plus, quand on regarde les différents catalogues, ils sont très très complémentaires. Du côté de Native Instruments, eux, ils sont très banque de sons, instruments virtuels. Évidemment, ils ont aussi des plugins d'effets, hein, mais quand même, leur grande force, c'est leur banque de sons et leurs instruments virtuels. Chez Isotope, eux, ils ont des traitements, mais pour le coup, c'est très ozone, très finalement mastering, très traitement moderne, entre guillemets, alors que chez Plugin Alliance, eux, ils sont très comme Universal Audio, c'est-à-dire, ou comme Slide, c'est-à-dire reproduction de matos vintage. Donc vraiment, je trouve que ça peut être très, ça peut vraiment envoyer du lourd, cette justement alliance entre les trois marques. Donc voilà, dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous êtes saucé par tout ça, et si vous êtes impatient. A priori, on devrait avoir des nouvelles assez rapidement, hein, dans quelques semaines. Ils ont dit à la fin du mois, donc on va voir aussi comment ça se passe au niveau des marques, savoir si la marque Native Instruments, Isotope et tout ça, ça va disparaître au profit de Soundwide. Moi, j'ai entendu dire que c'était possible que des produits prochainement sortent sous le nom de Soundwide. Hein. Donc voilà, à voir comment ils vont gérer ça de leur côté, évidemment. Et puis, écoutez, on passe à la news suivante du coup. Alors stop, on arrête tout, on arrête de boire le café là. On arrête de manger les chocs à pic. J'ai une énorme annonce à vous faire. Cette semaine, Behringer présente un produit. Ouais, je sais, c'est juste énorme. Voilà, j'applaudis, applause. Évidemment, alors en plus, je fais mon malin, mais ils ont présenté 2 produits. Parce que juste avant de tourner la matinale, bam, il y a un autre produit qui est tombé. Non mais ça c'est pas possible, donc je vais quand même vous le montrer, hein, évidemment. Alors le premier produit, c'est pas celui-là justement, mais du coup je vais vous en parler. Ça c'est le produit qui vient d'être annoncé, c'est l'info de dernière minute, c'est l'Enigma qui est une copie de l'Isol 208 de Buchla, un synthé analo des années 70. Ce serait une réplique authentique d'un point de vue du circuit analogique, avec l'ajout du rappel de réglage, donc très pratique quand même, et du contrôle CC via MIDI USB. Le prix est de 400 $, donc comme d'habitude beaucoup moins cher que l'original évidemment. Et puis comme d'habitude on n'a pas beaucoup plus d'infos sur la date de sortie, hein, c'est juste un petit post Facebook comme ça. Et puis surtout l'autre annonce de la semaine, cette fois-ci c'est encore une pédale de guitare analogique, dingue. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Moog ou Moog. Je sais qu'on dit Moog, mais moi j'ai dit Moog toute ma vie, donc je vais continuer à dire Moog. Et puis vous aussi, hein, faites pas les malins, vous avez aussi dit Moog. Hein, ça fait que depuis très peu longtemps que les gens commencent à dire oh il faut dire Moog maintenant. Bon, écoutez, on peut dire Moog. Hein. D'ailleurs Moog c'est moche en plus. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Hein, c'est pas grave. Donc cette fois-ci, c'est la Boss avec leur fameux chorus ensemble, la CE1. Donc il n'est pas question de cours élémentaire ici, hein, mais de pédale de chorus. Alors a priori, donc on n'a qu'une photo, mais on part sur une copie bête et méchante, hein, de la pédale Boss. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est cool parce que la CE1 elle est plus fabriquée et qu'elle est très chère d'occasion. Oui, c'est vrai. Sauf que cette fois-ci, eh bien, il existe une pédale chez Boss que moi personnellement j'ai eu, c'est la CE2W, une Wazacraft en plus fabriquée au Japon, qui est très cool, qui propose le son de la CE2, donc une autre pédale de chorus chez eux, mais qui a un switch permettant de passer au mode CE1. Et donc je l'ai possédé cette pédale, excusez-moi, elle est très compacte, très bien fabriquée au Japon. Alors oui, elle coûte 230 €. Je pense que la pédale de Behringer coûtera un petit peu moins cher, c'est sûr. En plus, elle possède vraiment tous les réglages d'origine, ce qui n'est pas le cas de la Boss, je sais. Mais perso, moi je trouve qu'en 2022, proposer une pédale aussi grosse, eh ben, je trouve ça un petit peu anachronique. Personnellement, moi, je n'ai pas la place sur mon pédalboard de mettre des pédales comme ça. Moi, il me faut des pédales compactes et franchement...
Voilà, je la trouve trop grosse cette pédale. Voilà. Dans les années 80, je conçois qu'on faisait des pédales comme ça, mais en 2022, franchement, respecter l'original à ce point-là, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc dans les commentaires, dites-moi vous aussi si vous êtes contre les grosses pédales. Moi, je suis pour les pédales compactes qu'on peut mettre facilement sur son pédalboard. Voilà, c'était mon avis tranché. Allez, next. Et on continue cette matinale avec déjà la 4e news, mais qui n'est pas la dernière. Avec Korg qui annonce la version 2. Alors ça c'est vraiment cool parce que je le ziotais en fait ce petit synthé. Ils annoncent la version 2 de leur mini synthé Volca FM. Et il y a plein de nouveautés vraiment cool. On passe de 3 à 6 voix de polyphonie, excusez-moi, donc on double la polyphonie. L'entrée MIDI est maintenant sensible à la vélocité, et oui, c'était pas le cas sur l'original, donc ça c'est quand même très très cool. Il y a une nouvelle reverb. L'entrée MIDI, par contre, elle passe des DIN 5 broches à un mini jack, donc ça c'est un petit peu chiant je trouve, mais c'est pour la bonne cause parce que maintenant ils ont aussi rajouté une sortie MIDI en mini jack, et en plus cette sortie MIDI elle peut être contrôlée par le séquenceur interne, donc on peut séquencer du coup d'autres synthés avec ce petit Korg Volca FM2. Il y a une nouvelle fonction random aussi, le prix il est de 189 €. Dites-moi si vous avez des Volca, parce que moi personnellement je ziotais un petit peu ça pour brancher avec mon circuit Trax et mes autres petits synthés. Voilà, mais je suis pas très synthé, je suis plus guitare à la base, mais j'ai quand même des synthés chez moi, parce que pourquoi pas, hein. Et ça, j'avoue, les petits Volca, ils me font de l'œil, mais j'aimerais bien avoir votre avis quand même, hein, savoir si ça marche bien. En tout cas, moi, je ziotais ce petit FM, et là, il y a le FM2 qui arrive, voilà, j'ai plus d'excuses, va falloir que je plonge, évidemment. Allez, on passe à une news guitare maintenant. Et donc on continue cette matinale qui n'en finit pas avec Catalin Brand. Alors Catalin Brand, c'est une marque assez connue hein, finalement du monde de la guitare, mais j'en parle pas si souvent que ça, mais à culpa dans la matinale. Et en fait, ils ont annoncé une nouvelle pédale, la Tribute, qui est en fait un revival de leur première pédale, la Vario Boost. Alors c'est pour ça qu'elle s'appelle la Tribute. Hein. Alors elles sont toujours très jolies, je trouve, les Catalin Brand. Vraiment, les dessins sont très très cool. Et celle-là, elle est très très jolie aussi. Donc c'est une pédale d'overdrive type low gain, hein, donc c'est pas les gros gains, les grosses réserves de gains, là c'est plutôt avec beaucoup de headroom, c'est-à-dire c'est une pédale qui met du temps à saturer, hein. Il y a une grosse réserve de son clair avant que ça sature, mais ce qui est intéressant ici c'est la section égalisation qui, au lieu d'un classique potard de tone, propose un égaliseur paramétrique, une bande, et donc on pourra choisir la fréquence modifiée entre 70 Hz et 1,4 kHz, donc 1400 Hz, et tout ça en plus en corrigeant de -12 à +12 dB, donc en faisant des grosses corrections. Moi franchement je trouve que c'est une super idée, on ne trouve pas si souvent que ça des pédales avec où on peut varier la fréquence incriminée par l'égalisation. Donc c'est une chose que je trouve très intéressante sur sa pédale, et en plus on peut faire du coup des effets un petit peu la Money for Nothing, vous savez, l'effet pédale wah-wah bloqué sur une certaine fréquence avec un gros pic. Là on va pouvoir vraiment choisir le pic, sa position en tout cas dans le spectre, et ça c'est vraiment cool. Le prix il est pas donné, il est à 209 €. Après, voilà, ça reste, je trouve, une pédale originale qui s'appuie sur un design, on va dire classique chez eux, mais pas si connu que ça. Moi, je le connaissais pas. Et puis voilà, cet EQ paramétrique, je trouve ça très sympa. Allez, la dernière news, c'est parti. On termine avec les Grenoblois d'Arturia qui reviennent avec un plugin gratuit. Bah oui, un plugin gratuit, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. Et ce plugin, il s'appelle Augmented String Intro. Alors intro, on se dit ok. Donc là, c'est un intro, c'est gratuit, ça veut dire nouvelle série. Et effectivement, la série Augmented, ça sent la nouvelle série. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça annonce du coup une nouvelle série d'instruments qui combine des samples d'instruments acoustiques. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs la vidéo, avec de la synthèse. Donc, il y a à la fois des samples et de la synthèse. Alors, au niveau de la synthèse, il y a vraiment de tout, hein. Il y a de virtual analogue, excusez-moi, du wavetable, donc table d'onde, du granulaire, etc., etc. Et donc, ça donne aux musiciens un accès à des sons assez originaux, très sound designesque, comme on pourrait dire, avec une très jolie interface. Ça, chapeau Arturia, l'interface est vraiment très cool. Des potards de macro permettant de changer drastiquement le son, donc une interface quand même plutôt simple, il faut le dire, et une fonction permettant de faire du morphing. Bref, c'est très dans l'esprit de ce que peuvent faire des éditeurs comme Output, ou même certains produits natifs instruments de la Play Series notamment. Voilà, écoutez, perso, je trouve ça cool de voir débarquer ce genre d'instrument virtuel prêt à l'emploi et original chez Arturia. Dites-moi si vous êtes client, vous, de ce genre de produits, notamment les Play Series, hein, chez Native ou chez Output. Moi, Output, je sais que j'aime beaucoup leurs produits.
Et ben voilà, Arturia qui se met à faire ça, c'est très très cool. Avant de passer aux commentaires, j'ai vu qu'il y a une news aussi qui vient de tomber juste avant la matinale, décidément aujourd'hui. C'était Oberheim, Tom Oberheim, qui annonce son grand retour. Donc Tom Oberheim, c'est un grand créateur de synthé analo. Et voilà, il annonce son retour. Donc je pense qu'on va voir. Et ça a l'air d'être avec Sequential. Il a l'air de faire ça. On sait qu'ils avaient déjà collaboré tous les deux vieux papis du synthé. Donc voilà, je vous tiens au courant, évidemment. Hein, comme d'habitude sur la matinale. Et puis bah écoutez, on va passer aux commentaires. Et donc à la fin de chaque matinale, dans cette section, je vous lis donc les commentaires et puis je vous réponds aussi, hein, c'est comme ça le but. Donc il y a Parco Forêt ou Foreur, je ne sais pas qui dit: Hello, j'utilise Sonarworks référence 4 avec mon casque HD 650 calibré par eux en phase linéaire. Est-ce qu'on peut choisir avec Sonarworks si on est en phase linéaire ou si on veut une latence plus petite? Et seulement à 50%, parfois je rajoute un bass boost plus 2 et un tilt moins 2. Alors c'est marrant parce que moi je mets à 100% comme un gros bourrin et voilà, et ça me va très bien. Mais effectivement, j'ai des copains qui font ça aussi, qui utilisent que 50%. Voilà, faut savoir qu'on peut doser avec Sonarworks et ça c'est plutôt cool. Et ben écoute, merci pour ton petit message. Il y a Guy Von Lino qui dit: les corrections réglages derrière les enceintes, mais carrément c'est d'un relou. Bah écoute, on est d'accord Guy, mais en même temps, à moins de changer d'ergonomie de ton home studio chaque semaine ou de déménager chaque année, c'est un peu comme les rétroviseurs de ta voiture, normalement tu touches pas une fois que c'est réglé, et c'est vrai. Mais par contre, moi je trouve que pour faire les réglages, il faut être au sweet spot pour bien entendre ce qu'on est en train de faire, et que être au sweet spot et pouvoir régler derrière les enceintes, faut avoir des bras longs. Pourtant moi j'ai des bras longs, hein, mais pas assez longs. Donc voilà, c'est surtout ça que je trouve chiant moi personnellement. Et puis Sonarworks intégré quand même, c'est cool. Marst qui dit: Hello, simple petite question, quel est ce modèle de bras de micro? Et ben écoute, c'est un tout bête modèle de chez Thomann, leur marque qui s'appelle Millennium. Voilà, je crois que c'est SD 200 ou 2000, je ne sais plus. Enfin bon, il n'y en a pas 10 000 chez Millennium, donc tu regardes sur le site de Thomann, tu devrais pouvoir trouver ça. Écoute, il est plutôt bien. Alors il y a un câble intégré XLR, c'est-à-dire que ce câble-là, eh ben, en fait, il est intégré dans le pied directement. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Parce que je me dis, bon, si le câble pète un jour, eh ben, je sais pas comment je vais faire. Voilà, c'est une question que j'ai mis un peu sous le tapis. Hein, voilà, mais c'est vrai que le jour où ça pète, c'est peut-être pas si bien que ça, en fait. Donc on va avoir. Voilà. Samuel Charrier qui dit: la compatibilité des banques additionnelles EasyDrummer 2 vers EasyDrummer 3 seront assurées grâce à des updates. C'est ce qu'ils disent sur leur site. Alors oui, je vois à quoi tu fais référence, mais moi c'est pas ça dont je parlais dans le matinal. C'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'était sur le fait qu'ils avaient communiqué sur le fait que les prochaines banques de son EasyX, donc pour EasyDrummer, n'allaient être compatibles que avec EasyDrummer 3, pas avec le 2. Et c'est ça en fait qui est important, c'est que du coup, s'il y a une prochaine banque de son qui t'intéresse, la prochaine t'intéresse, et bah, tu seras obligé d'avoir EasyDrummer 3 pour l'utiliser. C'était ça dont je parlais en fait. Mais sinon, oui, évidemment, les banques EasyDrummer 2 vont être compatibles. D'ailleurs, mise à jour pour EasyDrummer 3, ça aurait été quand même dommage qu'ils se coupent de tout ça parce qu'il y a vraiment des banques vraiment cool chez eux, chez Toontrack. Kurt qui dit: c'est cool pour les Adam. Donc qui rebondit sur le fait que les Adam intègrent Sonarworks maintenant. Je suis utilisateur de Sound Reference ID et c'est génial que ce soit intégré dans les enceintes. Bah ouais, écoute, je suis d'accord avec toi, c'est trop bien. J'ai trop hâte de les tester. Ça va arriver normalement. J'ai Palm33 qui dit: j'ai acheté une Chess Bliss un jour. Le jour de la livraison, j'ai appris que c'était ce que c'était que les droits de douane, 90 balles en plus de la pédale. Et écoute, je compatis parce que ça m'est arrivé aussi. Voilà, ça arrive même au meilleur, hein, que voulez-vous, mais une pédale Eventide que j'avais achetée aux US. Et ben bam, les droits de douane, faites attention, vraiment, si vous achetez du matos à l'étranger, notamment aux US, bah, les droits de douane, c'est quasiment systématique. Hein. C'est pas comme les antibiotiques, évidemment. Donc voilà, à savoir, faites attention à ça. En tout cas, achetez en France, hein, ou en Europe, et au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir ce problème-là. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette matinale. J'espère que ça vous a plu. Content de vous voir, en tout cas toujours plus nombreux sur la chaîne. On a passé les 40 000 abonnés il n'y a pas longtemps. Donc bah continuez. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que bah moi je peux revenir sans prévenir. Hein. Moi je suis comme ça, il y a des annonces qui tombent, j'arrive, je fais une vidéo comme ça, et puis il n'y a pas que moi sur le channel évidemment, il y a plein d'autres gens super talentueux et qui font des vidéos super intéressantes, toujours autour de la musique et du music making comme diraient les Américains. Donc bah écoutez, c'est vendredi, souriez, c'est bientôt le week-end, profitez-en pour vous reposer, faire de la musique, et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao.